pour parler coiffure. On ne parle pas très souvent de coiffure sur mon blog ou ma chaîne YouTube puisque je suis pas très audacieuse dans le domaine. J'ai jamais fait rien de fou à mes cheveux. Je sais que pendant l'adolescence j'avais des copines qui se sont teint les cheveux par à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Moi j'ai jamais rien fait d'incroyable à mes cheveux, je les ai jamais coupés court à la garçonne et j'ai fait mes premières mèches à l'âge de 22 ans. Voilà, donc voilà, j'ai jamais fait de trucs complètement incroyables. En dehors de ça, la seule coupe qui me va, et si on peut appeler ça une coupe, ce sont les cheveux longs, puisque j'ai le visage très très rond, donc je n'ai jamais tenté autre chose que ça. Enfin bref, j'ai déjà eu des carrés quand j'étais petite, mais c'est absolument affreux sur moi. Toujours en rapport avec ce visage très très rond, donc moi si je fais un carré, je me transforme en lune, en mode bouboule. Donc voilà, il n'y a pas grand chose qui me va, à part les cheveux attachés ou les cheveux longs détachés. Je viens vous parler aujourd'hui de la frange à clipper de la marque Franck Provo, voilà, qui s'appelle l'Expert Frange. Je pense qu'on vous bassine pas mal avec ça en ce moment puisque on a été beaucoup de blogueuses, youtubeuses à recevoir ce produit. Moi, je suis très contente d'avoir fait partie de ce panel. Je suis très flattée, mais je risque d'être probablement la personne la moins enthousiaste puisque la frange, j'ai jamais testé, je ne testerai jamais et voilà, j'ai pu essayer ça il y a 10 minutes puisque je viens de le recevoir à l'instant dans ma boîte aux lettres et voilà, je me suis pris un grand fou rire, un grand moment de solitude face à face au miroir de ma salle de bain, donc voilà, je vais pas être extrêmement enthousiaste face à ce produit. En dehors de ça, je trouve l'innovation sympa. J'avais déjà entendu parler des bars à franges qui se trouvent à Paris, où vous pouvez vous faire couper une frange sur mesure, on va dire, alors la frange droite, la frange crantée, la frange de côté, je ne sais quoi. On vous faisait une teinture dessus, exactement la couleur de vos cheveux, et on vous mettait des clips et vous pouviez la poser à votre guise quand vous en aviez envie. Ça coûtait très très cher, donc je suis contente qu'une marque de grande distribution comme Franck Provo se lance dans quelque chose comme ça. Puisque moi, je sais pas combien de copines j'ai pu entendre dans ma vie me dire est-ce que tu crois qu'une frange ça m'irait, et puis bah, une fois que c'est coupé, bah voilà, faut attendre que ça repousse et puis c'est un peu long de passer de là à là, quoi. Il peut se passer plus d'un an. Donc c'est vrai que tout le monde ne saute pas trop le pas. Voilà, moi je l'ai jamais sauté parce que voilà, je suis persuadée que ça me va pas, mais je sais que les personnes ont un peu de mal à sauter le pas. Donc ça peut être une bonne alternative. On va tout de suite parler du prix, comme ça sera fait. Je me suis renseignée, j'ai l'impression que ça coûte entre 25 et 30 euros. Donc, bon, c'est pas donné. Si vous êtes lycéenne, étudiante, vous aurez peut-être pas envie de claquer autant d'argent là-dedans. Pour autant, je trouve pas le prix exagéré, puisque, alors je suis incapable de vous dire combien ça coûtait dans les bars à franges, mais c'était pas 25 à 30 euros, ça c'est certain. En termes de coloris, il existe 6 nuances, blond clair, blond naturel, je vous le fais en chronologie du plus clair au plus foncé, donc blond clair, blond naturel, châtain clair, châtain doré, brun profond et noir intense. On m'a demandé de choisir, déjà sur papier c'est un peu difficile à choisir, enfin sur écran surtout, et le souci que j'ai c'est que moi j'ai des mèches, donc j'ai une sorte de balayage californien qui part de ma couleur naturelle qui est un châtain moyen, vers une sorte de blond foncé sur les pointes. Donc j'étais un peu perdue parce que je me dis si je prends la couleur de mes pointes ça va pas du tout aller avec la racine, ça va être affreux. Donc je suis partie du principe que j'allais prendre la couleur de ma racine, à savoir châtain doré. Voilà, donc je vais vous montrer comment se présente la bête. Donc ça se présente dans un petit filet, comme les dames de la cantine. Et la frange est à l'intérieur, donc c'est très bien protégé, ça c'est une bonne chose, si vous avez envie de la transporter. Hein, peut-être que des gens auront envie de la transporter. Voilà, ça se présente comme ça. Elle a tout d'abord, donc moi j'ai pas touché, hein, je l'ai pas bouclé, je l'ai pas lissé, j'ai pas mis de produit dessus, je l'ai pas lavé, j'ai rien fait, je l'ai même pas coupé. Voilà comment elle se présente quand vous la recevez, donc vous avez deux grandes mèches sur les côtés. Je pense que c'est une bonne idée pour que ça se fonde au maximum avec vos cheveux, donc ça je pense que c'est un bon plan. Et elle est quand même relativement longue, on dirait cousin machin dans la famille Adams. Et elle est quand même relativement longue, donc si vous avez envie de la couper, vous pouvez bien faire ce que vous voulez avec. Si vous voulez la mettre sur le côté, j'ai essayé, ça marche aussi, c'est d'ailleurs comme ça que je vais vous la présenter. Et quand elle arrive, elle a une sorte de faux pli, comme vous voyez, elle a une boucle un peu au milieu, donc je pense ça aurait valu le coup que je la lisse ou que je fasse quelque chose avec. Voilà, je l'ai pas fait, mais ça aurait peut-être pu être sympa. Et à l'arrière, vous avez 3 clips. Quand les clips sont ouverts, ils sont en forme d'arc de cercle comme ça. Et quand vous les fermez, ils se mettent en arc de cercle de l'autre côté pour aller avec la forme de votre crâne, enfin, à moins que vous ayez le crâne plat, mais c'est plutôt une bonne chose. En termes de tenue, j'ai essayé, j'ai bougé dans tous les sens, ça ne bouge pas, c'est vrai, on peut pas lui reprocher ça. Mais ça reste quand même une sensation un peu étrange, vous avez vraiment l'impression d'avoir quelque chose sur la tête, moi j'ai l'impression de porter un chapeau, mais un chapeau sur le devant de la tête. C'est un petit peu étrange, donc voilà, ça il faut assumer. Ce sont des poils synthétiques, c'est pas des poils, c'est de la fibre synthétique, voilà, ce ne sont pas des vrais cheveux. Voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec ces histoires d'extension en cheveux naturels, moi je veux jamais que ça m'arrive, hein, moi d'avoir des cheveux de quelqu'un d'autre sur ma tête.
ça me terroriserait complètement, donc bah, tant mieux, hein, voilà, ce sont des fibres, je sais pas, c'est du nylon, je sais pas exactement ce que c'est. C'est assez brillant, moi je trouve que c'est un peu plus brillant que des cheveux naturels, donc c'est là que c'est un tout petit peu limite en termes de rendu. On se doute quand même que c'est pas vraiment vos vrais cheveux. Et sinon c'est un bon tombé, je veux dire, c'est pas trop léger, ça fait pas des cheveux de Barbie qui restent en l'air, c'est quand même bien fait, c'est quand même pas trop mal pensé, j'avoue. Donc voilà, les recommandations pour l'appliquer, en plus j'ai les cheveux mouillés, enfin je fais vraiment rien de comme il faut, c'est de détacher vos cheveux déjà. C'est là que vous allez vous rendre compte qu'en termes de couleur, ça va pas du tout avec mes longueurs. Voilà, comme vous voyez, mais avec ma racine, c'est pas trop mal. Bon bref, et il est recommandé donc de se détacher les cheveux. Je suis en mode gouffa de l'extrême là. De faire une raie au milieu. Oh, j'ai même pas de prix de peigne, on va faire une raie au milieu. Non, ça c'est pas le milieu, Marielle, ça c'est le côté. Voilà, hein, on va faire ça. Alors moi en plus la raie au milieu ça me va pas du tout. On dirait une bonne sœur. Bon bref, et donc vous ouvrez tous les clips et vous la placez où vous voulez, sachant qu'elle est très longue. Donc si vous la mettez là, vous êtes aveugle. Sachant que je l'ai pas coupée, donc on va essayer de la mettre bien à l'arrière. Et vu que moi la mienne je l'ai pas bien mise en forme, je vais vous faire le trip franche sur le côté. Donc j'ai mis le premier clip, j'appuie, je rentre les deux autres clips, j'appuie et je suis toujours là, hein, vous inquiétez pas, et je coiffe. Alors je vais essayer de la mélanger un peu avec mes vrais cheveux. Ouais, j'aurais peut-être dû la mettre un peu de traviole dès le côté, dès le début, ça m'aurait peut-être un peu aidé à la coiffer sur le côté. Voilà. Et donc là, si tu trouves que je ressemble à un champignon, tape 1. Si tu trouves que j'ai l'air bête, tape 2, ou tape 1 et 2. Et si tu trouves que je ressemble à un Beatles, tape 3. Voilà. C'est affreux, hein, c'est affreux sur moi. Voilà, donc ça se confirme. La frange, c'est pas du tout fait pour moi. Ou alors j'arrive pas du tout à l'appliquer, mais non, globalement je trouve que j'aurais très bien pu ressortir d'un coiffeur coiffé comme ça. Non, en plus ça me rajoute une sorte de petit volume ici. Et c'est ce que je vous disais, si je bouge... Non, franchement, c'est bien costaud, ça bouge pas du tout. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quelles ont été les bonnes décisions dans ma vie? Premièrement, ne pas avoir fait de frange. C'était une bonne idée. Non, c'est horrible. Je l'enlève hein, parce que c'est vraiment affreux. Donc voilà, donc si j'avais encore des doutes, bah là ça se confirme, la frange c'est pas du tout fait pour moi. En plus j'ai un tout petit front, enfin bon non, c'est... Enfin j'ai pas un grand front quoi, donc ça aurait vraiment été bizarre. Bon bah voilà, donc ça je suis fixée. Je vais essayer de trouver une copine à qui je peux la donner et qui s'amusera bien avec. Les dernières informations, j'ai le dossier de presse sous les yeux pour vous dire un peu les détails. C'est une fibre professionnelle qui est lavable avec tout type de shampoing. Évitez peut-être de lui mettre un shampoing antipelliculaire parce que je pense pas qu'elle en ait besoin. Ou un shampoing pour cheveux gras. On rigole, on rigole. Elle est adaptée aux appareils chauffants jusqu'à 170 degrés. Donc ça c'est une bonne chose. Si vous avez envie de lui donner un petit look un peu bombé avec un sèche-cheveux, si vous avez envie de la friser, de la lisser, que sais-je encore, faites-vous plaisir, ça marche jusqu'à 170 degrés. Voilà, donc je trouve l'innovation sympa. L'innovation en question ne passera pas par moi puisque c'était vraiment affreux. Mais je sais pas, je trouve ça quand même rigolo. Moi je me suis bien marrée. Et moi je dirais pourquoi pas pour une soirée. Pour le quotidien, non. Enfin je pense pas. Ou alors vraiment pour vous confirmer que la frange c'est fait pour vous et que vous avez envie de vous faire une frange. Voilà. Donc voilà ce que je peux en dire. Je file la rangée dans son petit filet magique. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est la 20e que vous voyez à ce sujet, j'en suis bien désolée. Je serais peut-être probablement, comme je vous disais, la moins enthousiaste des 20. Donc voilà, je l'ai rangée dans son filet, je vais la remettre dans sa petite boîte. Si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et donc voilà, je pense vous avoir tout dit au sujet de cette petite frange à clipper de chez Franck Provost. Voilà, je vous embrasse et on se dit